Je rigole parce que le caméraman il me fait rire, il me raconte des blagues, mais bon. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Vous savez ce qu'il m'a dit, caméraman? Il m'a dit ramène-moi le même et si tu me trouves pas tu me le donnes. Subhanallah, je te le donne, il n'y a pas de problème. Cette vidéo elle est pour les mamans. Les mamans, subhanallah, Rabbi, قالنا اعبدوني أنا الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا. والرسول صلى الله عليه وسلم il a dit, quelqu'un est parti voir le Rasoul, il a dit من أقرب الناس إليك, quelle est la personne la plus proche de toi? Il a dit Ummi. Après c'est qui? Il a dit Ummi, Ummuka. Après il a dit c'est qui? Ummuka. Après il a dit c'est qui la personne? 3 fois maman, et après c'est qui la plus proche? Il a dit Abouka. Ummuka, t'étais porté, élevé. Subhanallah, la maman elle a 3 positions avant le papa. Tellement le Rasoul il nous a prévenu, et le Coran il nous a prévenu, faites attention aux mamans. Les gens qui critiquent les mamans, qui lui disent ouf, tu sais que ça veut dire un coup de pied dans le ventre quand tu es là. Toute ta vie, tu peux travailler. Toute ta vie, tu peux travailler. Tu ne rends même pas un coup de pied que tu as donné à ta mère. Et toi, tu lui dis, ouf, je ne veux pas te parler, laisse-moi tranquille. Et tu lui vends de l'argent, tu la critiques. Et tu ne veux même pas lui parler. Il y a des gens qui ne parlent même pas avec leur mère. Pour une raison banale, rien du tout. Parce que la femme, elle lui a dit non. Ou parce que le mari, il a dit non. Arrêtez. Arrêtez. Toi qui monte le mari contre sa mère, ou toi, le mari qui monte la femme contre sa mère, il faut arrêter. Il faut arrêter tout de suite. C'est vraiment, vous croyez à Allah et vous aimez le prophète, il faut arrêter. Sinon, vous êtes mil al-munafiqin. Alors écoute, 2 petites histoires sur la maman, toutes les mamans, et surtout les mamans de Harraga, les pauvres qui sont là en Europe, et qui souffrent, et que ça fait 2 ans, 4 ans, 15 ans, 20 ans, qu'ils n'ont pas vu leur maman qui est au-delà, de l'autre côté de la mer. Elle souffre, ce n'est pas le Harra qui souffre. C'est la maman qui est là-bas. Ce n'est pas le Harraga, la fille qui est là, qui souffre. C'est sa maman qui est là-bas qui souffre. Moi, lui, il mange, il travaille, elle aussi, elle travaille. Bon, la femme Harraga, elle souffre plus que l'homme Harraga. Mais tous les deux, leur souffrance réunie, elle n'égale pas la souffrance de la maman qui est de l'autre côté, qui pleure et qui ne voit pas son fils ou sa fille qui sont de l'autre côté. Et parce que, Allah Ghalib, ils n'ont pas eu les papiers, ils n'ont pas eu une solution. Et elle attend avant de mourir de prendre son fils ou sa fille comme ça. La première histoire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam était à la mosquée, il dit à Sahaba, partez voir tel monsieur qui est connu avec sa prière, avec zakat, avec le hajj, avec l'ihsan, il faisait du bon partout. Il dit allez-y le voir, et qui s'occupait de sa mère, il disait allez-y le voir, et vous dites à ce monsieur qui est élu pour Jahannam, l'enfer. Il dit, Ya Rasulallah, comment ça il est élu pour Jahannam? Celui-là il fait zakat, sadaqa, as-sawm, salat al-fajr, salat al-isha, il fait tout. Il prend soin de sa mère, il lui donne à manger, il la nettoie, il la coiffe, il donne de l'argent. Et il est élu pour l'enfer. Subhanallah. On aimerait bien savoir, Ya Rasulallah. Il a dit celui-là, à chaque fois quand il faisait un geste pour sa mère, il disait dans son cœur, Ya Allah, prends-la. Prends-la le plus rapidement possible. Je ne veux pas la voir, je suis fatigué. Lui, il faisait, mais le cœur, il était contre. Le cœur, il était hypocrite. Ya Allah, ya'lamu ma fil qulub. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment il le savait? Par Jibril al-Wahi. Il était au courant de tout le monde, subhanallah. Celui-là, il est élu pour l'enfer alors qu'il travaillait sa mère. Mais il n'était pas sérieux. La deuxième histoire, et je vous laisse comparer. Pour quelqu'un que pas mal de gens, ils l'aiment beaucoup, surtout mon copain, là, comme il s'appelle, Dhikr al-Fajr. Je te passe le grand bonjour. Je sais que tu aimes Uwais al-Qarani. Alors, Uwais al-Qarani, comme j'ai dit, c'était pas sahabi. C'était min al-tabi'in. Il était vivant pendant la période de la sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas vu. Mais il l'aimait. Tellement il l'aimait, sans le voir, il savait tout de lui. Quand Allah il prononçait quelque chose, le message est venu vers lui. Il était au courant de tout, même ses goûts, même salat, même ce qu'il disait dans la mosquée. Il aimait Rasoul d'un amour absolu, sans faille. Sans faille.
il aimait le Rasoul plus que lui, il aimait lui-même. Sauf que ce monsieur, il n'est pas parti voir Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi, à votre avis? Il avait Saoum, il avait tout comme l'autre, mais il avait une maman aussi qui était aveugle et qui était un petit peu fatiguée avec l'âge, elle était un petit peu handicapée. Et ce Uwais al-Qarani, il était un marchand de dattes, il vendait des dattes, et en même temps, il s'occupait des chameaux. Tellement il s'occupait des chameaux, il avait l'odeur de ses vêtements, ça sentait les chameaux. Et tellement les mécréants, ils se moquaient de lui, ils disaient « Ah, quelle odeur, subhanallah !» Uwais al-Qarani. Alors il s'occupait de sa mère, lui donnait à manger comme l'autre, subhanallah. Sa mère, et comme c'était fils unique, parce qu'il a perdu son père, et elle lui prépare une chambre bien meublée et tout, à l'époque, pour qu'il se marie. Uwais al-Qarani l'a refusé. Il a dit à sa mère, tu vois tout ce que tu as préparé là? Je vais le donner pour les pauvres sadaqa, subhanallah. Est-ce que Uwais al-Qarani n'aimait pas le mariage? Non, au contraire. Il voulait se marier. Mais vous savez pourquoi il ne voulait pas se marier? Écoute mon frère. Parce qu'il avait peur de perdre le temps avec sa femme. Et ce temps qu'il perd avec sa femme, ou parce que c'est une obligation de s'occuper de sa femme, le temps qu'il s'occupe de sa femme, c'est une perte de temps pour sa mère. Alors il voulait concentrer tout son temps pour sa mère et ne laisser personne rentrer pour lui prendre 5 ou 10 minutes alors que c'est légitime de se marier. Il s'est privé de ce mariage pour rester 100% avec sa mère. Subhanallah. Uwais al-Qarani, il a chopé une maladie, le bras, des taches. Et il s'est guéri, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluh. Il a été guéri, mais il lui restait une marque ici. Les ulama, ils disaient que c'est là, d'autres ils disaient là, mais il y a un ikhtilaf basir. ولكن الأساس, le fondement, c'est le même. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sahaba, les compagnons, Omar ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq, Omar, Uthman, il a dit, écoutez, vous allez chercher Uwais al-Qarani, et quand vous le trouvez, vous dites à Uwais al-Qarani, qui fait le dua à Allah, pour vous, pour les istighfar. Quoi? Ils sont partis le chercher. Ils ne l'ont pas trouvé et ça a pris beaucoup de temps. Même Omar ibn Khattab, le Khalifa, ou l'Amir al-Mu'minin, et ils ne l'ont pas trouvé. Et à chaque fois, les gens ils venaient de la ville de Uwais al-Qarani, au Yémen. À chaque fois, quand ils venaient, ils demandaient est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui s'appelle Uwais al-Qarani? Il dit non. À chaque fois, et des années qui passent, jusqu'un jour, il dit est-ce qu'il y a parmi vous un Uwais al-Qarani? Il dit ouais, c'est moi. Est-ce que c'est toi qui as une tache derrière? Il montre, il dit ouais, c'est moi. Ta tache, elle est là, la taille d'une pièce. Il dit ouais, c'est moi. Il lui dit donc c'est toi. Il dit écoute, moi, Amir al-Mu'minin, il dit ouais, Omar ibn Khattab. Il dit là, toi, Amir al-Mu'minin, masha'Allah, il fait l'accueil bien. Il dit écoute, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il m'a demandé que toi, tu fais la prière à Allah pour qu'il istaghfir. Quoi? Moi, Uwais al-Qarani, j'ai rien fait. Je suis même pas parti voir le prophète. Et moi, Doua Terry va passer pour toi qui était comme ça avec Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et moi qui est loin, qui ne s'est même pas déplacé. Et mon doua, il va passer. Mon doua, il va passer. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Al-Barr al-Walidain. Parce que Uwais al-Qarani, c'est pas qu'il n'aimait pas le prophète. Il aimait le prophète d'un amour absolu. Mais il avait une maman. Il n'y avait personne qui s'occupait d'elle. Alors vous allez me poser la question, pourquoi il n'a pas donné une autre personne pour s'occuper de sa maman? Parce que la maman, elle ne voulait pas. La maman, elle ne voulait pas. Elle voulait que son fils s'occupe d'elle. Personne d'autre. Voilà pourquoi Uwais al-Qarani, il n'est pas passé. Subhanallah. Vous savez à quel niveau il a placé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Uwais al-Qarani, par rapport à Tabi'in. Déjà, il n'a pas parlé Uwais al-Qarani, celui qui fait la prière. Uwais al-Qarani qui fait le saum. Uwais al-Qarani, sa qualité c'est quoi? C'est pas Siyam, c'est pas Saum, c'est pas le Hajj. Il a dit Uwais al-Qarani, al-Ma'rouf, connu avec al-Barr al-Walidain, celui qui s'occupait de sa mère. Allah qu'il nous pardonne. Wallah al-Adim, Allah qu'il nous pardonne. Uwais al-Qarani, la qualité qu'il avait, c'est s'occuper de sa maman. Aujourd'hui, on dit à la maman, vas-y, ton copain il t'appelle, ouais, tu peux me déposer? Ouais, il n'y a pas de problème, viens. 22h, il va rentrer 24h, il va partir en vacances et tout. Et maintenant, sa mère, juste pour qu'il la sorte au parc comme ça, comme ce soir-là, il s'assoit avec elle 5 minutes.
Ah non, maman, elle est fatiguée, elle va dormir. Même les habits, quand il achète ça à sa mère, il achète même pas un truc fleuri, il lui achète du noir. Pourquoi, mon frère? Ta mère, elle aime les couleurs, elle aime manger. Occupe-toi de ta mère, subhanallah. C'est elle qui a souffert, c'est elle qui a donné toute sa vie pour toi. Nous, on n'est pas au Escarani, mais au moins un minimum, mon frère. On est dans un as. Vous allez me dire, c'est pas la même époque. Ok, c'est pas la même époque. Mais la magie du Coran, subhanallah, elle passe dans l'espace et dans le temps depuis jusqu'à maintenant. Le Coran, c'est le même, il n'a pas changé. Alors, mon frère, taqarrab ilallah. Lis ce qu'il y a dans le Coran et respecte ta mère. Respecte ta mère. Moi, je te dis respecte ta mère parce que demain, quand tu seras dans la tombe, al-lisan, la langue, tu ne peux même pas parler. Tu ne peux même pas bouger. Et tu vas demander, Ya Allah, laisse-moi 5 minutes. Ya Allah, je veux sortir, laisse-moi 5 minutes, je m'occupe de ma mère. C'est trop tard, mon frère. Une fois que tu rentres, c'est trop tard, mon frère. C'est fini pour toi. Alors aujourd'hui, tant que ta mère, elle est vivante, tant que toi, tu es vivant, occupe-toi de ta mère. Et tu veux savoir, allez-y demander les gens autour de vous qui ont perdu leur maman. Et vous lui posez la question, qu'est-ce que tu souhaites si ta mère elle est vivante? Il va te dire, je vais la porter ici et je vais faire 10 fois le tour de la mer, subhanallah, même le tour du monde. Mon frère, occupe-toi de la maman. Occupe-toi de la maman. Et arrêtez, arrêtez. Je peux même pas, j'arrive pas à m'exprimer, je trouve plus les mots. Quand j'entends, il y a un à Oran, il parle pas avec sa mère pour aucune raison. Et la maman, je la connais, elle me dit, il ne veut pas me parler, mon fils. Je lui dis, attends, il y a quelque chose? Elle me dit, non, comme ça, il a décidé de ne pas parler. Une autre histoire. Une dame, elle était en train de pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Le jour de l'an. Je dis, pourquoi tu pleures? Elle me dit, mon fils, j'ai tout fait pour lui. Je dis, oui, je sais l'histoire. Tu l'as aidé, divorcé, mariage. Il s'est marié avec une fois, il est parti au Canada, il est parti un peu partout, il est revenu en France et il habite juste à côté. Vous savez ce qu'il dit à sa mère? Écoute bien. La maman, elle est âgée. Écoute bien, mon frère. Ils avaient rendez-vous dans un restaurant le jour de l'an. Il dit, maman, je te donne l'adresse du restaurant et tu prends le métro et moi et ma femme et ma fille ou mon fils, on se rejoint là-bas. Mon frère, ta mère, elle a 70 ans, tu as une très belle caisse. Tu dis à ta mère, prends le métro jour de l'an, là où il y a de la foule, et qu'elle te rejoint au restaurant. Ouh. Astaghfirullah. Salam alaikum.